Imaginez un instant. Vous travaillez dur chaque mois. Vous faites des heures supplémentaires. Vous économisez une partie de votre salaire. Après plusieurs années d'efforts, vous avez enfin réussi à mettre de côté quelques milliers d'euros. Vous êtes fier de vous. Et pour la première fois, vous vous dites « Il est peut-être temps d'investir mon argent ». Vous ouvrez alors Internet. En quelques minutes seulement, vous découvrez des centaines de vidéos. Certaines promettent de transformer 100 euros en 10 000 euros. D'autres affirment que telle action va exploser. Certaines personnes montrent des voitures de luxe, des villas et des montres hors de prix. Tout semble simple, tout semble facile. Et pourtant, quelques mois plus tard, des milliers de nouveaux investisseurs perdent une partie importante de leur argent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi un mauvais investissement ? Pas toujours. Dans la majorité des cas, ce sont les erreurs commises dès le départ qui expliquent ces échecs. L'investissement n'est pas un jeu de hasard, ce n'est pas une loterie. C'est une compétence qui demande de la patience, de la discipline et surtout une bonne compréhension des risques. La bonne nouvelle, c'est que ces erreurs peuvent être évitées. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 erreurs les plus fréquentes des investisseurs débutants. Des erreurs qui coûtent parfois plusieurs années d'économie. Si vous souhaitez commencer à investir un jour, ou si vous avez déjà commencé, cette vidéo pourrait vous éviter de nombreuses difficultés. Bienvenue sur Finance Vision. Erreur numéro 1. Investir sans savoir ce que l'on achète. C'est probablement l'erreur la plus fréquente. Aujourd'hui, investir est devenu extrêmement simple. En quelques clics seulement, il est possible d'acheter une action, un ETF, une obligation ou même une crypto-monnaie. Cette facilité donne parfois l'impression que tout le monde peut devenir investisseur du jour au lendemain. Mais acheter un actif sans le comprendre revient un peu à conduire une voiture sans connaître le code de la route. Au début, tout semble bien se passer. Puis un jour, une situation imprévue arrive. Et c'est souvent à ce moment-là que les problèmes commencent. Prenons un exemple. Imaginons qu'un influenceur publie une vidéo intitulée « Cette action va doubler avant la fin de l'année ». Des milliers de personnes regardent cette vidéo, sans faire de recherche, sans lire le moindre rapport financier, sans comprendre comment cette entreprise gagne son argent. Ils investissent uniquement parce qu'ils pensent que tout le monde va gagner. Quelques semaines plus tard, le marché change. Les résultats financiers de l'entreprise déçoivent les investisseurs. Le cours baisse fortement. La panique s'installe. Et beaucoup vendent leurs actions avec une perte importante. Pourtant, le véritable problème n'était pas la baisse. Le problème était d'avoir investi dans quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Les investisseurs expérimentés fonctionnent différemment. Avant de placer leur argent, ils cherchent à répondre à plusieurs questions essentielles. Comment cette entreprise gagne-t-elle de l'argent ? Qui sont ses concurrents ? Est-elle rentable ? Possède-t-elle un avantage durable ? Quels sont les risques qui pourraient affecter son activité ? Même lorsqu'ils investissent dans des fonds ou d'autres produits financiers, ils cherchent d'abord à comprendre leur fonctionnement. Ils savent qu'il est impossible d'éliminer totalement le risque, mais ils savent aussi que la connaissance permet souvent d'éviter les erreurs les plus coûteuses. C'est pourquoi la première règle de tout investisseur devrait toujours être la suivante. Ne jamais investir dans quelque chose que l'on ne comprend pas. Cette simple habitude peut faire une énorme différence sur le long terme. Erreur numéro 2, vouloir devenir riche trop vite. L'une des plus grandes erreurs des débutants est de croire que l'investissement permet de devenir riche en quelques semaines. Aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent parfois une image complètement faussée de la réalité. On voit des personnes montrer des voitures de luxe, des captures d'écran affichant des gains impressionnants. Des titres comme « J'ai gagné 20 000 euros en une semaine »,« Comment devenir millionnaire avant 30 ans », le prochain investissement qui va exploser. À force de voir ce type de contenu, beaucoup pensent que l'investissement est une course de vitesse. Ils veulent des résultats immédiatement. Mais dans la réalité, les plus grands investisseurs du monde ont construit leur patrimoine pendant plusieurs décennies. Ils savent que la richesse durable se construit lentement. Imaginez 2 personnes. La première cherche à doubler son argent tous les mois. Elle prend des risques énormes. Elle achète uniquement parce qu'elle espère un gain rapide. La seconde investit régulièrement une partie de son salaire, elle reste disciplinée, elle accepte que certaines années soient moins bonnes que d'autres. Selon vous, laquelle aura le plus de chances de construire un patrimoine solide dans 20 ans ? L'investissement récompense rarement la précipitation. Il récompense davantage la patience. C'est une différence que beaucoup découvrent malheureusement après avoir perdu de l'argent. Les investisseurs expérimentés répètent souvent une idée très simple. Le temps est souvent plus important que la vitesse.
Quelques années de patience peuvent produire des résultats bien supérieurs à quelques semaines de spéculation. Erreur numéro 3. Mettre tout son argent dans un seul investissement. Voici une erreur qui paraît logique au début. Vous découvrez une entreprise, vous êtes convaincu qu'elle a un énorme potentiel. Vous décidez alors d'y investir toutes vos économies. Après tout, si cette entreprise réussit, vous gagnerez davantage. Mais si elle rencontre des difficultés, personne ne peut prévoir l'avenir avec certitude. Même les plus grandes entreprises peuvent connaître des périodes compliquées. Même les meilleurs investisseurs se trompent parfois. C'est pour cette raison que de nombreux professionnels préfèrent répartir leurs investissements. Cette approche porte un nom, la diversification. Diversifier ne signifie pas acheter tout et n'importe quoi. Cela signifie éviter que tout votre avenir financier dépende d'une seule décision. Imaginez un agriculteur. S'il plante une seule culture sur tout son terrain, une mauvaise saison peut lui faire perdre presque toute sa récolte. En revanche, s'il cultive plusieurs produits différents, les risques sont mieux répartis. L'investissement fonctionne souvent selon la même logique. Répartir ses investissements permet de limiter l'impact d'un événement imprévu. Beaucoup de débutants découvrent cette règle seulement après avoir perdu une grande partie de leurs économies. Pourtant, cette erreur est facilement évitable. Erreur numéro 4. Acheter sous l'effet des émotions. L'investissement n'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi une question de psychologie. Lorsque les marchés montent fortement, beaucoup ressentent ce que l'on appelle la peur de manquer une opportunité. Ils voient tout le monde acheter. Ils entendent leurs collègues parler d'investissement. Ils lisent des messages affirmant que les prix vont continuer à augmenter. Alors ils investissent, souvent au pire moment. À l'inverse, lorsque les marchés baissent, ces mêmes personnes paniquent. Elles vendent rapidement. Elles pensent protéger leur argent. Mais elles prennent souvent leurs décisions uniquement sous l'effet de la peur. Les investisseurs expérimentés essaient de faire exactement l'inverse. Ils évitent de laisser leurs émotions décider à leur place. Ils suivent un plan. Ils savent que les marchés connaissent naturellement des périodes de hausse et de baisse. Ils comprennent qu'une baisse temporaire ne signifie pas automatiquement qu'un investissement est mauvais. C'est cette discipline qui fait souvent la différence entre un investisseur débutant et une personne expérimentée. Avant chaque décision importante, posez-vous toujours cette question. Est-ce que je prends cette décision parce que j'ai réfléchi ou simplement parce que j'ai peur ? Très souvent, cette simple question permet d'éviter une erreur coûteuse. Erreur numéro 5. Négliger les frais d'investissement. Lorsque l'on débute, on regarde presque toujours une seule chose. Combien vais-je gagner ? Mais très peu de personnes se demandent combien cela va-t-il réellement me coûter. Pourtant, les frais représentent l'un des plus grands ennemis de la performance à long terme. Imaginons deux investisseurs. Ils placent exactement la même somme. Ils obtiennent exactement le même rendement. La seule différence est que l'un paie des frais plus élevés. Au début, l'écart paraît insignifiant. Quelques euros par mois. Un petit pourcentage chaque année. Mais après 10, 15 ou 20 ans, cette différence peut représenter plusieurs milliers d'euros. C'est pour cette raison que les investisseurs expérimentés prennent toujours le temps de comparer les frais. Ils regardent les frais de gestion, les frais de transaction, les frais liés au compte d'investissement, les éventuelles commissions cachées. Ils savent qu'économiser quelques dixièmes de pourcent chaque année peut avoir un impact considérable sur le long terme. Avant d'investir, prenez toujours quelques minutes pour lire les conditions. Ce temps peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Erreur numéro 6. Arrêtez d'apprendre. Beaucoup pensent qu'une fois leur premier investissement réalisé, le travail est terminé. En réalité, le véritable apprentissage commence à ce moment-là. Les marchés évoluent, les entreprises changent. L'économie mondiale traverse des périodes de croissance, de ralentissement ou d'incertitude. Les technologies se développent, les habitudes de consommation évoluent. Autrement dit, le monde change constamment. Un investisseur qui cesse d'apprendre risque progressivement de prendre des décisions avec des informations dépassées. Les meilleurs investisseurs consacrent régulièrement du temps à se former. Ils lisent des livres, ils suivent l'actualité économique. Ils analysent des entreprises, ils cherchent à comprendre avant d'agir. La connaissance est probablement le seul investissement que personne ne peut vous retirer. Même si un investissement perd temporairement de la valeur, ce que vous avez appris reste avec vous. Chaque livre lu, chaque erreur comprise, chaque expérience vécue, tout cela construit votre intelligence financière. Et cette intelligence vous accompagnera pendant toute votre vie. Erreur numéro 7, abandonner après une première perte. C'est probablement l'erreur qui empêche le plus de personnes de réussir. Imaginez cette situation. Vous investissez pour la première fois. Pendant quelques semaines, tout se passe bien.
Puis un matin, vous ouvrez votre application. Votre portefeuille affiche une baisse. Votre première réaction est souvent la même, la peur. Vous commencez à penser « j'aurais dû attendre, l'investissement n'est pas fait pour moi, je vais tout perdre ». Sous l'effet de la panique, certaines personnes vendent immédiatement. Quelques mois plus tard, le marché retrouve parfois son niveau précédent. Et elles réalisent qu'elles ont vendu au pire moment. Les marchés financiers connaissent naturellement des périodes de hausse et de baisse. Cela fait partie de leur fonctionnement. Même les investisseurs les plus expérimentés voient parfois leurs investissements perdre de la valeur temporairement. La différence est qu'ils savent qu'une baisse n'est pas forcément synonyme d'échec. Ils restent disciplinés. Ils respectent leur stratégie. Ils évitent de prendre des décisions sous l'effet de l'émotion. Bien entendu, chaque investissement comporte des risques. Il ne faut jamais investir de l'argent dont on pourrait avoir besoin à court terme. Mais il est tout aussi important de comprendre qu'une baisse temporaire ne signifie pas automatiquement qu'il faut tout abandonner. La patience reste souvent l'une des qualités les plus importantes d'un investisseur. L'investissement peut sembler compliqué lorsqu'on débute, et c'est parfaitement normal. Personne ne naît investisseur. Tout le monde commence un jour. La différence entre ceux qui progressent et ceux qui abandonnent vient souvent des habitudes qu'ils adoptent dès le départ. Aujourd'hui, nous avons découvert les 7 erreurs les plus fréquentes. Investir sans comprendre, vouloir devenir riche trop vite, placer tout son argent au même endroit, laisser ses émotions prendre le contrôle, négliger les frais, arrêter d'apprendre, abandonner après la première difficulté. Éviter ces erreurs ne garantit pas le succès, mais cela peut vous aider à construire des bases beaucoup plus solides. Souvenez-vous d'une chose, l'investissement n'est pas une course. Ce n'est pas celui qui gagne le plus vite qui réussit. C'est souvent celui qui reste discipliné pendant le plus longtemps. Si cette vidéo vous a été utile, dites-moi en commentaire quelle erreur vous a le plus surpris. Je lis tous vos commentaires et j'essaye de répondre au plus grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner à Finance Vision pour découvrir chaque semaine des vidéos sur la finance personnelle, l'investissement, l'économie et les stratégies qui permettent de mieux gérer son argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et souvenez-vous, les meilleures décisions financières sont souvent celles que l'on répète avec patience, année après année. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Finance Vision.